Hey coucou tout le monde, bienvenue sur cette guidance pour le mois de novembre 2021, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'annonce, je vous le redis ici, on fête ce mois-ci les 1 an de la chaîne Les Clés de Bab. L'occasion donc pour moi de vous dire un grand merci pour votre présence, pour vos mots, pour vos commentaires. Voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec vous et merci à tous ceux qui m'ont fait confiance aussi pour des guidances personnalisées. Alors pour ce mois de novembre, les extensions sur Vimeo vont être totalement gratuites et le thème ce sera l'amour. Vous avez donc le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous et je vous invite aussi bien évidemment comme d'habitude à vous abonner, à liker et à commenter. C'est très important pour cette chaîne qui est la nôtre, hein, vous savez. Les algorithmes YouTube, toujours. Voilà, donc c'est la nôtre, on fait ça ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée et ou une séance de coaching, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse que vous trouvez dans la description de cette vidéo aussi, ou alors sur la page Facebook Les Clés de Bab. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre ici ou sur Instagram pour des petits tirages hebdo et l'annonce des sorties des guidances mensuelles. Un petit point encore sur les guidances de fin d'année, donc je vous ferai celle pour le mois de décembre, fin novembre comme d'habitude. Et courant du mois de novembre et décembre, je vous ferai aussi les tirages annuels qui arriveront au compte-gouttes jusqu'à la fin de l'année. Hein, je vais essayer de caler tout ça. Voilà, donc je ferai pas des vidéos semestrielles cette année, je ferai un tirage annuel signe par signe. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va pouvoir commencer. Scorpion, c'est à vous. J'espère que ça va de votre côté. On continue les guidances et là, on est pour le mois de novembre, prêt à démarrer. On commence comme d'habitude avec l'oracle de l'harmonie qui vous pose les questions et les mots-clés qui vous accompagnent pendant tout ce mois de novembre. Et chers amis Scorpions, vous avez l'acceptation. Que refusez-vous de mettre en lumière? Et puis le repos. Avez-vous besoin de vous reposer? Alors, deux choses, hein, les Scorpions. J'ai le sentiment, là je vous vois un petit peu au coin du feu avec un plaid sur les épaules. Il y a un travail introspectif qui est appelé à être fait sur ce mois de novembre pour vous, les Scorpions. Il y a des choses qui vous bloquent ou qui vous agacent dans la vie. J'ai un sentiment d'agacement qui est présent. J'ai peut-être ça qui est là pour vous, le fait qu'il y a des choses qui viennent gratter ou qui viennent encore titiller votre ego pour certains. Et au lieu d'aller regarder pourquoi et d'où ça vient, vous vous agacez. Donc là, j'ai le sentiment qu'on va vous demander de faire pause et d'aller regarder ces zones d'ombre un petit peu que vous avez. Il y a peut-être pour certains un chemin qui a été entrepris il y a quelque temps et qui est bloqué. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez assez tournoyé dans votre tête là et qu'il va falloir vous reposer. Pour se reposer, ça ne veut pas simplement dire s'installer sur le canapé, ça veut dire réussir à faire taire tous ces vélos qui tournent dans votre tête, les Scorpions. Ça use, hein. Quand le mental est présent et que c'est lui qui guide nos pas, c'est usant. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, avec ça, j'ai le mot peur qui me vient. En fait, c'est ça qui vient gratter. C'est que pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous êtes en mode action, et que vous avez du mal à vous poser. Et que c'est ça qui est en train de vous user. Mais c'est parce que vous n'êtes pas dans l'élan de faire les choses avec le cœur. Pour certains d'entre vous, sur le mois de novembre, on va vous demander de regarder justement ce que vous faites avec le cœur, ce que vous faites avec votre mental. Les choses qui doivent être faites et les choses qui sont faites. Ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a d'autres choses à mettre en lumière que vos peurs. Hein. Il y a des belles choses chez vous, les Scorpions, et ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous y connecter, mais seulement avec un esprit calme et serein. Hein. Donc prenez du temps pour vous et retrouvez petit à petit le goût de faire des choses qui vous parlent, qui vous appellent.
Voilà, on y reviendra peut-être, on va regarder la suite des cartes. Alors, on continue avec les énergies générales. Ici, on ira regarder le domaine professionnel. Je ne vous ai pas présenté le jeu. Et puis, j'ai gardé sur le côté le domaine sentimental parce qu'on ira voir donc ici sur cette guidance avec le tarot de l'amour, les énergies qui sont là pour vous, pour les célibataires et pour les couples. Et puis dans l'extension qui est gratuite, hein, je rappelle, sur Vimeo, on ira voir avec Amour et Psyché, qui est un jeu avec des images qui sont extrêmement belles, de l'époque gréco-romaine, et puis avec l'oracle, enfin le grand jeu des flammes jumelles, on ira compléter un petit peu et voir toutes les situations qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de novembre. Donc on continue ici avec les énergies du tarot de Marseille, et vous avez la force, vous avez la justice, et vous avez la roue. Ok. Je vous les montre. Donc la force, la justice et la roue. Ok, il y a du mouvement en tout cas, mais pour certains d'entre vous, les scorpions, j'ai l'impression que vous forcez un peu le mouvement. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, retrouver l'élan de faire les choses, retrouver un mouvement, mais ce qu'on vous dit là, c'est que ce qui vous fatigue, c'est que vous faites les choses qui doivent être faites, alors que vous pourriez faire aussi un million de choses, mais en étant dans l'élan et dans le cœur. Là, il y a vraiment, vous êtes poussé par des choses que vous devez faire, vous êtes poussé par le devoir. Un 10, 20, 29, 9, 10, 11, encore la force. Bon, la synthèse, c'est la force. Bon, vous êtes dans une énergie très masculine, c'est ce mois-ci, les scorpions, et il y a beaucoup de mouvements, hein. Donc autour de ça, n'oubliez pas que si vous avez repos, donc essayez de mesurer, hein, si vous n'arrivez pas à calmer le jeu, mais que vous avez vraiment des obligations. N'oubliez pas de mettre entre deux actions un temps de repos pour vous ressourcer, hein. Ne vous oubliez pas en chemin, les scorpions. J'ai le sentiment que pour certains, il y a peut-être des décisions de justice là, qui sont en train d'arriver, où il y a des décisions qui doivent être prises, des situations qui doivent être tranchées pour pouvoir refaire bouger la roue, hein, dans un sens ou dans un autre. Bon, la synthèse, c'est la 11, donc vous allez la faire bouger, il n'y a aucun souci. Même si vous devez forcer un petit peu les choses, hein, c'est ce que je pressens là avec la force qui sort deux fois au niveau de vos énergies. Ça va être un mois ultra dynamique pour vous, les scorpions. Ce qu'on vous dit aussi ici, c'est que avec la roue, on récolte ce qu'on sème. Dans toutes les directions. Ce qui signifie que si vous avez semé à la bonne période et au bon moment, avec le bon climat, la récolte devrait être bonne. En revanche, si vous êtes planté de saison pour semer vos graines, la récolte, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle soit foisonnante. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous récoltez le fruit de vos actions, hein. Donc il y a du mouvement qui arrive, certes, mais ce sera aussi à la hauteur de ce que vous avez pu mettre en place par le passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vient trancher. Il y a un avant et un après ce mois de novembre, hein, pour vous les scorpions. On ira voir un peu plus loin ce qui se joue, si c'est dans le domaine professionnel, domaine sentimental ou dans vos projets. On va regarder ça. Alors, le domaine professionnel, vous avez la force, le monde, et la lune. Donc la force qu'on retrouve, hein. Donc ça fait déjà 1, 2, plus la synthèse 3. Le monde. Je vais l'appeler passage en force, je crois, votre vidéo du mois de novembre, les scorpions. Alors, dans le domaine professionnel, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être des promotions qui sont à l'étude en ce moment. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce ne sera pas des 1000 et des 100 en plus, hein. Voilà. Il y a peut-être une face cachée de ce qu'on vous promet. Si on vous promet monts et merveilles, lisez bien entre les petites lignes, parce qu'il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Si vous arrivez dans un nouvel environnement de travail, prenez vraiment le temps d'étudier le passé de l'organisation dans laquelle vous mettez les pieds. Il y a un passé qui va
au niveau de la construction de l'entreprise ou au niveau des gens qui vous ont précédé. Vous pouvez avoir des informations précieuses pour une nouvelle prise de poste qui soit éclairée. Voilà. Bon bah voilà, pour ceux qui cherchent du travail, moi j'ai le sentiment que là vous êtes vraiment dans une phase plutôt de reconversion pour certains, où vous devez laisser le passé pour aller vers quelque chose qui vous ressemble plus. Mais j'ai le sentiment que pour certains vous êtes un petit peu mus par certaines peurs, peut-être la peur de ne pas y arriver, peut-être un manque de confiance. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir toutes les clés pour y arriver. Mais attendez, je vais juste faire la synthèse. Donc 18, 19, 29, 39, 40, 47. 47, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. La force. Voilà, donc là il y a encore la force. D'accord, donc la force, 4 fois les scorpions, je ne sais plus comment vous le dire, mais en tout cas vous avez de toute façon tout pour réussir ce que vous avez envie de faire. Il faut juste aussi que le monde, être un peu patient, parce que c'est pour ça que je vous disais que vous passiez, il y avait un peu des passages en force, parce que vous avez envie que les choses elles bougent, alors que autour de vous c'est pas tout à fait prêt à ce que ça bouge aussi rapidement que vous, et avec l'intention, avec l'impulse que vous avez et que vous avez envie de donner. Ce qu'on vous dit ici, c'est pour ceux qui sont salariés, il y a du mouvement dans votre entreprise, il y a du mouvement peut-être sur votre poste. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a, je le redis, il y a un avant et un après avec le monde là qui est au milieu. C'est comme si la page était en train de se tourner sur quelque chose. Pour certains, vous êtes peut-être en train de laisser tomber des idéaux que vous avez eus pendant pas mal de temps. Hein. Et puis vous êtes en train de vous faire une raison sur certaines choses. Mais ça vous pousse à la réflexion, ça vous pousse à vraiment regarder en vous ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie d'offrir. Et puis un autre message que j'ai aussi pour vous mesdames scorpions, c'est qu'il y a peut-être une page qui se tourne parce qu'il y a une grossesse en cours et qu'il y a peut-être un congé mat qui commence, ou il y a peut-être des choses comme ça en lien avec une grossesse. Donc il y a vraiment peut-être une implication même au sein d'une entreprise qui change parce que votre préoccupation évidemment n'est plus la même. Hein, voilà. Et puis si vous avez des projets de changement, des projets d'investissement, des choses comme ça, ce qu'on vous dit vraiment ici, c'est que oui, les projets sont viables, hein, il y a tout pour réussir. Vous avez la couronne de laurier qui est là au milieu, vous avez la force. Ce qu'on vous dit, c'est faites attention, lâchez le passé, lâchez les peurs du passé parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. En revanche, lisez bien entre les lignes. Hein, c'est le petit message que j'avais déjà en début, mais voilà. C'est ce qu'on vous dit. Alors, voilà pour le domaine professionnel. J'espère que ça vous parle. Hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Prenez vraiment aussi que ce qui vous parle. Hein. Je me répète souvent, mais ce qu'on vous dit là, c'est que c'est une guidance. Ce sont des énergies. Donc, surfez dessus si elles vous parlent et laissez-les de côté si elles ne vous parlent pas. Alors, on part maintenant... Ah oui, là, oui, il y en avait deux. Tac, je vais faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Donc, pour le domaine sentimental, amis scorpions, vous savez que moi j'aime bien qu'on parle de vous, donc on commence par vous. Vous avez pour vous et vous-même, donc l'amour, ça peut être l'amour que vous avez pour vous, ça peut être la place que vous occupez dans ce monde, la représentation que vous avez de qui vous êtes. Donc là vous avez la roue. Il y a un grand changement pour vous les scorpions ce mois-ci, au mois de novembre. Vous êtes en train de changer en conscience. Il y a quelque chose en vous qui change, mais c'est votre propre reflet dans le miroir qui est en train de changer. Vous êtes en train de vous voir changer. Il y a quelque chose vraiment là qui bouillonne. Il y a un besoin de mouvement, hein, comme je vous le disais tout à l'heure avec la force, et puis la roue est déjà sortie aussi hein, dans les énergies. Mais il y a un changement intérieur qui vous appelle. Vous ressentez un appel, vous sentez que les choses elles doivent changer, que vous ne pouvez pas continuer comme avant. D'accord ? Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est que avec tous ces papillons là, je ne sais pas si vous les voyez bien, là, petit
petits papillons qui remontent le long du tronc de cet arbre et qui remontent au cœur des branches de l'arbre. Il y a une transformation. Il y a peut-être plus de légèreté aussi qui s'annonce pour vous. En tout cas, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de vous élever, vous avez envie vraiment de vous ressembler de plus en plus, en fait, de vous rapprocher de qui vous êtes, les scorpions. Ça, c'est vous avec vous. Et ça, on ira voir après dans l'extension, et j'en rajouterai avec l'oracle des flammes jumelles, en fonction de ce qu'il appelle. Ensuite, les célibataires, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, avec le mot-clé intuition, donc, qui correspond à la papesse dans le tarot de Marseille. Ce qu'on vous dit ici, les célibataires scorpions, pour le mois de novembre, c'est qu'il y a tout un travail intérieur qui est fait. Vous ne serez pas forcément dans l'expansion, dans l'envie de sortir ou dans des choses comme ça. Il y a une connexion à votre être qui est là, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous annonçais ici. Pour vous les célibataires, il y a vraiment quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit bouger en vous et vous allez prendre le temps de le faire bouger. Il y a un travail intérieur, vous allez vous connecter à vos propres besoins. Il y a aussi une sagesse qui est là, qui est présente, qui ne va pas forcément vous pousser à aller rencontrer l'autre pour l'instant parce que votre priorité c'est vous. Il y a une sorte de gestation, il y a quelque chose là, qui est latent, qui est intérieur. Et cette grande prêtresse, elle vous exhorte aussi à écouter les signes. En tout cas, autour de vous, il y a beaucoup de choses. Alors, pour certains, vous êtes célibataire, mais il y a peut-être, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Moi, j'ai le sentiment que là, pour certains d'entre vous, les scorpions, même si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur. Alors, pour savoir comment ça va évoluer avec cette personne, moi, je vous invite vraiment à ne pas être dans des illusions, mais simplement écouter votre intuition ou les petits messages de la vie. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Et vous saurez comment agir pour peut-être transformer cette relation platonique en quelque chose de concret. Voilà pour vous les célibataires. Et puis, pour vous qui êtes en couple, amis célibataires, vous avez l'effondrement, le mois. Les couples, là, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui était et qui n'est plus. Vous êtes en train de... C'est un peu la révolution dans votre... Ça annonce pas forcément des ruptures, attention. C'est une carte, voilà, ça représente... C'est la tour dans le tarot de Marseille. Mais moi, là, je sens pas de rupture. Je sens plutôt... qu'il y a de nouveaux accords qui doivent être faits parce qu'il y a du mouvement. Donc, il y a de nouvelles envies. Il y a vraiment quelque chose qui vient comme ça d'un seul coup. De nouvelles envies et de nouveaux désirs. J'ai ça qui est là. Ce qui va devoir vous amener à communiquer avec votre autre, les scorpions, pour décider, pour discuter, pour mettre en mots des choses que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il y a beaucoup de communication à venir qui sera nécessaire pour traverser cette période où vos bases... les bases de votre couple vont être complètement disloquées. Il y a quelque chose qui change profondément dans votre couple. Alors peut-être que pour certains, vous savez déjà que vous êtes dans une phase de séparation, pour d'autres, vous êtes dans une phase de reconstruction. Vous prenez vraiment ce qui vous parle et puis vous adaptez. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un avant et un après. Le mois de novembre, il va être, en plus, c'est votre mois anniversaire, les scorpions. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant la force qui est là. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vient percuter la vision que vous aviez du couple avant. Il y a quelque chose d'autre qui peut naître aujourd'hui de l'union que vous avez avec votre autre. Voilà. Alors j'ai vraiment envie d'aller regarder ce qui se joue ici, les scorpions. Voilà, alors pour ceux qui s'arrêtent ici, qui en ont eu assez, je vous remercie pour votre présence et puis je vous dis à bientôt au mois de décembre pour les guidances du mois de décembre et puis les guidances annuelles pour 2022. Et puis pour ceux qui nous rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite.